pour te donner des trucs, on a décidé d'inviter une neuropsychologue et c'est Éliane Chevrier qui est là. Viens dans ma belle Éliane. Comment ça va? Bonjour! Ça va bien? Et là, ça jasait dans la salle de maquillage ce matin. Quand les filles sont arrivées, ça parlait du petit pot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Comment on amène Comme ça? vous dites, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des enfants pour qui on s'en rend pas compte, puis il y a des enfants pour qui c'est un peu plus compliqué. En même temps, ça se peut que ça soit long pour certains enfants, puis ça veut pas dire que c'est un trouble ou que c'est un problème ou qu'il y a une maladie non plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va voir, puis on va regarder, on va dire, bien là, ça fait vraiment longtemps. Si ça traîne, si on essaie des choses, on va commencer à regarder comment on le fait, comment ça se passe. Parce qu'il y en a que c'est un peu plus compliqué des fois. Mais moi, dans mon cas, ce que je disais à Éliane, c'est que nous autres, on a beaucoup étudié la question. Puis là, on est dans le lâcher-prise. Puis je pense que ça va aller à partir du moment où on sait qu'on a une enfant anxieuse. Mais des fois, là, c'est peut-être qu'on s'est trompé au départ. Ouais. Peut-être que là, à un moment donné, l'été, j'étais off. Je me suis dit, elle a 2 ans et demi, on commence ça. J'ai peut-être commencé trop vite avec elle. C'est peut-être le point de départ que les gens devraient cibler en partant. Bien, c'est sûr que c'est l'enfant qu'il faut qu'il soit prêt plus que les parents. C'est ça. Mais en même temps, il y a un peu des deux. On choisit toujours... L'été, en même temps, c'est une super bonne période parce que c'est facile. En maillot. Couche, en maillot, à c'est moitié ça, tout nu, je veux dire, on peut, dans le sens qu'on peut enlever la couche facilement. Il faut que l'enfant soit prêt. On le fait pas quand on vient de déménager, quand on vient de se séparer, quand on commence la garderie. On le fait pas quand nous, en tant que parents, on change de job ou on a perdu notre emploi ou on vit quelque chose. Il faut que le parent soit prêt. C'est long. Il va en avoir des accidents. Donc, il faut que tout le monde soit prêt, et l'enfant et le parent. Oui. Est-ce qu'il y a un âge magique? Il faut que tout le monde soit prêt, mais c'est quand même... Bien, on dit à peu près entre 2 et 3 ans, c'est le moment où la majorité des enfants sont prêts. Mais déjà, entre 2 et 3, c'est une grosse différence, un an dans la vie d'un enfant. Alors, puis ça reste tout à fait normal. Et la propreté de jour commence avant la propreté de nuit, qui arrive après. Puis des fois, on dit les petites filles sont propres un peu plus tôt que les garçons. Donc ça, c'est tout des paramètres, puis c'est vrai. Donc, effectivement, qu'il y a des données. Alors oui, il y a entre 2 et 3 ans. Puis la nuit, un peu plus tard. Donc, on commence, on choisit un peu le moment. Et il faut regarder aussi le développement de l'enfant. Il y en a qui se développent plus tard. Je dis 3 ans, mais il faut voir, bon, est-ce que c'est un enfant qui comprend les consignes? Au niveau du langage, est-ce qu'il se développe? Au niveau de la motricité, est-ce qu'il est capable d'aller s'asseoir sur le pot ou sur la toilette si on met un petit siège? Est-ce qu'il a le goût de faire plaisir? Au niveau du développement personnel et social, est-ce qu'il est prêt, lui, à dire, je veux dire, on le fait aussi pour faire plaisir à nos parents. On le fait parce qu'on va être fiers de soi. Même à 2 ans et demi, 3 ans, Bien, ils sont l'enfant fiers. veut être fier puis veut faire plaisir à ses parents. On les valorise tellement avec ça. Bravo, t'es bonne. Écoute, c'est la meilleure affaire qu'on peut pas faire. Puis ça vaut la peine. Il faut les valoriser. Même si ça marche pas, il fait juste penser à aller sur le petit pot, il n'a rien fait. Pas grave, t'es un champion. Et souvent, le deuxième veut copier son grand frère ou sa grande sœur parce que eux vont sur le pot. Là, toi, dans ton cas, j'imagine, c'est parce qu'il y a une grande différence d'âge. Moi, nous autres, il a tout montré. Tout le monde a contribué. Tout le monde a passé une demi-heure assis dessus. Regarde, c'est ça qu'on fait. On a tout parlé à Maurice. On a beaucoup donné. On a beaucoup parlé à Maurice. Très jasant. Mais c'est vrai que dans notre cas, comme je dis, c'est un peu différent. Mais il y a l'exemple à la garderie aussi, voir les autres amis qui montrent l'exemple, qui sont là. Ça donne envie de suivre la troupe, finalement. Exactement. Puis il faut voir aussi, des fois, bon, il y a un enfant qui veut pas. Parce qu'il veut pas. Il y en a qui vont dire... C'est un blocage? C'est un blocage. Est-ce que ça lui fait mal? Donc là, il y a plein de choses qu'il faut regarder. Si l'enfant, c'est pour les selles qui se retient, on va y laisser sa couche. Parce qu'on veut pas qu'il se retienne, on veut pas qu'il constipe, que ça fasse mal, puis qu'il ait encore plus peur d'y aller. C'est un genre de cercle vicieux qu'on installe. Et il faut voir aussi, est-ce qu'il n'est pas dans sa bonne passe? Il n'est pas prêt? On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, on oublie ça, on n'en parle même plus, puis on recommencera Il faut après. essayer de ne pas mettre de pression aussi. Tu sais, chez nous aussi, à un moment donné, c'est que nous, on mettait un peu de pression. On disait, là, tu vas aller sur le petit pot, tout ça. Puis là, les sœurs embarquent là-dedans aussi. Puis à un moment donné, la petite sent une grande pression. Là, à un moment donné, on a dit à tout le monde, on parle plus de ça. On parle plus de ça, on fait semblant de rien, tout est beau, puis on la change aux 3 jours. C'est une femme! T'as arriver 3 jours, t'appelles avec crotte. C'est une façon... Non, mais je fais des blagues parce qu'il y a le lâcher-prise aussi qui est important. Dans notre cas, c'est un peu ça aussi. Je n'ai pas perdu espoir, mais il y a des enfants pour qui c'est plus long. Comme vous dites, elle va être propre. Elle va être propre à un moment donné. Avez-vous des trucs? Oui, vas-y donc. Je veux dire, moi, chez nous, le truc, puis je sais pas où on a pêché ça, mais mon petit garçon Benjamin, on lui a mis des petites culottes, puis on lui a expliqué qu'il allait être mouillé s'il faisait pipi dans ses petites culottes. Mais là, il était très fier d'avoir des culottes comme papa, puis là, il les montrait. Et ça a vraiment été, là, à peu près du jour au lendemain, qu'il a compris. Mais on a été quand même chanceux. Et comme je dis, je sais pas où on a trouvé ce truc-là, mais est-ce qu'il y en a des trucs? Bien, il y en a comme ça. Traditionnel. L'enfant veut être fier, puis veut montrer tout ça.
Des trucs traditionnels, généralement, c'est de dire, comme je disais tantôt, on attend l'été, on laisse aller. C'est le temps, les petites culottes. Est-ce que c'est la fierté? Vous dites, je veux dire, est-ce qu'ils sont vraiment fiers? Ben oui, ils sont fiers. Ben oui, ils ont le goût. Mais en même temps, il y a les choses qu'il faut faire attention aussi, pas trop pousser, pas trop de pression. Et à un moment donné, essayer de comprendre si ça tarde. On dit, autour de 4 ans, effectivement, on peut se commencer à se poser des questions. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau médical? C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça peut être un ennui de santé? Bien, ça pourrait. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité. Puis honnêtement, c'est très rare. Puis même la Société canadienne de pédiatrie le dit, c'est rare qu'il y a réellement un problème hormonal ou un problème au niveau de la vessie et tout ça. Mais il y a des enfants chez qui ça peut arriver. Donc, on ne veut pas passer à côté de ça. Autour de l'âge de 4 ans, on va aller consulter. Aller voir. À un moment donné, si on se rend compte, c'est pas ça. Il faut dire, il y a peut-être d'autres enjeux. Puis des fois, on va se poser la question, c'est quoi ces gains secondaires à l'enfant? Dans le sens, puis c'est pas de la manipulation, ça veut dire que c'est conscient chez l'enfant, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que ça lui procure? Qu'est-ce que ça lui donne de ne pas être propre? Est-ce que ça donne plus d'attention? Est-ce que ça donne plus... Puis nous autres, on a consulté pour ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que ma fille a un syndrome d'Oedipe très, très fort. Fait qu'elle a comme une relation privilégiée avec son père parce qu'il porte attention. Tu sais, autant avec moi qu'avec ma fille. C'est comme, on la change de couche, on lui donne un peu d'attention. Tu sais, c'est un mot juste de cercle vicieux. Fait que, nous autres, on est là-dedans. C'est notre dynamique. Moi, un jour, j'ai parlé de ça à la radio. Je disais, hey, ma petite est pas propre. J'ai comme ouvert une coche là-dessus. Puis il y a une madame qui m'a appelée pour me dire, moi, mon garçon a 16 ans, puis il n'est pas propre. Il ne sera pas non plus avant longtemps, il est autiste. Et ça m'a tellement fait relativiser les choses. J'ai fait, voilà, chaque chose en son temps. Dans notre cas, c'est un peu plus long. On n'en met plus de pression là-dessus. Mais je sais clairement, parce que je suis capable d'accepter des défauts, qu'on a manqué le départ. On y a mis de la pression en partant, puis à cause de ça, aujourd'hui, on paie le prix, puis elle décidera bien en temps et lieu, elle, comme aux glissades, quand est-ce qu'elle descend. Quand est-ce qu'elle À quel moment ça va... Quand est-ce qu'elle décide d'embarquer dans cette tournée? Exactement. Punir son enfant quand il fait pipi au lit? Mauvaise idée. Non. Mauvaise idée. Puis ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'est pas débordé, puis qu'on le fait, puis on est tanné. C'est pas facile pour le parent non plus. Il n'y a pas le goût de changer les draps tout le temps. Mais c'est pas une bonne idée parce que là, on va installer un conflit entre parents relationnel. Est-ce qu'on lui dit que c'est correct? Il y a aussi... C'est du dédramatiser. Je veux dire, à un moment donné, c'est de valoriser quand il fait des bons coups, puis quand il en fait des moins bons. On renforce, mais ça ne veut pas dire de ne pas faire participer. On dit, regarde, qu'est-ce que ça implique? On prend les draps, on les met dans la laveuse. Accompagne-moi quand même là-dedans, dépendant de l'âge. Mais de faire participer, de responsabiliser et de voir qu'est-ce qu'il y en est. On parlait d'anxiété, puis vous disiez être un peu anxieuse, mais est-ce que c'est un symptôme de d'autres choses aussi? Ça ne veut pas dire que c'est un problème avec la propreté comme telle, mais c'est peut-être, ça camoufle un autre stress qui s'exprime comme ça chez l'enfant parce que l'enfant n'a pas les mêmes mots, puis n'a pas conscience de tout ce qu'on discute, puis de tous les liens que nous, on est en train de faire. C'est intéressant, très intéressant. Intéressant, un peu tannant, mais bon, I will survive, c'est ma tune. C'est ça. Et moi, j'espère que ça vous dérange pas, il faut que j'aille faire pipi. Pas de problème, c'est ça, c'est bon, un gars propre. Les mauvais liens! Comment est-ce que je pogne avec lui?